Bonjour les amis. Je vous fais cette vidéo rapide pour pouvoir effectivement vous expliquer comment faire pour retirer, sinon prendre ces commissions mensuelles depuis le back-office. Il y a possibilité de couper ces intérêts composés comme on vous avait dit. Et effectivement, ces intérêts composés là, vous pouvez les échanger via une plateforme qui vous donne accès à un portefeuille Bitcoin. Vous pouvez aussi passer au bureau à Pointe-Noire, prendre selon le taux qu'on vous propose au bureau. Vous pouvez dans la communauté Level Up Mindset aussi s'organiser à effectivement prendre les frais, échanger les frais en fonction des inscriptions en cours dans la semaine. Et donc sur cette vidéo, on va rapidement aller sur mon navigateur et se connecter sur le compte d'un partenaire. Question de casser les intérêts composés parce qu'il a tapé ses premiers 10%. Il a fait un investissement et cet investissement lui permet effectivement de vivre de ça, de pouvoir glaner chaque mois 10%, chaque mois 10% de ce qu'il avait placé, 10% de sa licence. Donc chaque fois que sa licence tape les 10%, il a cette possibilité de retirer ses intérêts composés afin de pouvoir vivre de ça. Je me connecte donc sur son back-office. Je rentre dans Forex Trading comme je vous l'ai appris. Donc là, je suis sur le back-office. Je vais vérifier ici effectivement que j'ai une licence de 5 000 $ sur ce compte. On voit le capping qui est à 15 000. Et je viens taper View. Je viens taper sur View pour voir l'évolution de cette licence de trading de 5 000 $. Ça nous a généré combien en termes de pourcentage. Voilà, je redescends ici. J'ai 0,44% aujourd'hui, soit 10% qu'on peut bel et bien voir en bas. Et ces 10%, je peux décider donc de venir les retirer parce que ça fait partie des intérêts composés. Ça fait partie des intérêts composés. Si je veux voir le détail, je tape sur 0,44%. Ça m'emmène vers une vue détaillée des commissions de trading journalièrement. Des commissions de trading qui ont été versées venant de cette licence de trading à raison de 0,400% par jour. Là, on peut bien voir qu'on a effectivement les paiements. On peut bien voir ici en termes de pourcentage. Lorsque je vais en bas, je vois que j'ai 524,74% en termes de commission. Les 5 000 $ ont généré déjà les 10% comme prévu. Je reviens ici sur transfert, plus transaction, mais je prends transfert. Et sur transfert, je vais donc taper ici le montant que je veux retirer. L'intention, c'est de retirer 500 $. Je tape les 500 $. Ici, je vais venir taper le numéro de transaction lié à ce compte qu'il m'a envoyé via WhatsApp. Le numéro de transaction qu'il m'a envoyé via WhatsApp que je viens ici coller et je vais taper transfert. En faisant transfert, il se passera que Omega Pro va envoyer un code OTP, un code de sécurité via l'adresse email qui a été configurée dans ce compte. La connexion Internet est un tout petit peu lente. Voilà. Je suis obligé donc de contacter la personne qu'il me communique le code OTP qu'il a reçu via son adresse mail qu'il avait configuré sur ce compte. C'est d'ailleurs là un point important à prendre en compte, c'est que les comptes, vous avez accès à ce genre d'opération que si vous pouvez avoir accès à votre adresse mail. Si vous n'avez pas accès à votre adresse mail, même lorsque votre licence fera le x3, vous ne serez pas capable effectivement de pouvoir retirer votre propre argent. C'est important ce détail. Il faut prendre ce détail en compte parce que sinon, vous allez être bloqué. C'est très important de prendre ça en compte. Et donc, on va le contacter au téléphone. Question de speeder un peu la transaction. Vous avez 30 minutes pour insérer ce code. Et pour des raisons de sécurité, un leader ne doit pas avoir accès à votre adresse mail. Sinon, il aura la capacité, la facilité de faire cette opération sans passer par vous, propriétaire du compte. Sauf si vous avez décidé effectivement que ce leader puisse gérer votre compte, la totalité de votre compte parce que vous lui faites confiance. À ce moment, il pourra faire ce genre d'opération sans passer par vous. C'est très important de comprendre ça. C'est une sécurité qui a déjà aidé pas mal de personnes parce que sans votre adresse mail, on ne peut absolument rien faire. Absolument rien faire. C'est quelque chose qu'il faut comprendre dès aujourd'hui. Oui, et donc là, j'ai reçu le code. Je copie le code, je le colle
le code, je l'ai collé, c'est à usage unique. Et là, je lance la confirmation pour qu'on puisse donner effectivement accès au retrait des 10% comme vous venez de voir. Vous voyez très bien que là, on me dit 24,74 $ est resté. Et là, on a 500 $ dans le portefeuille que nous pouvons lire juste à côté. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je sors, je vais dans Dashboard. Vous allez remarquer que, étant dans Dashboard, le volume ne se fera pas voir sur le portefeuille D, le portefeuille de dépôt. Vous n'allez pas retrouver cette somme d'argent sur le portefeuille de dépôt, mais cette somme d'argent est bel et bien quelque part. Le portefeuille de dépôt est vide. À ce moment, je viens taper les 3 traits en haut. Je viens dans Transactions cette fois-ci. Je viens dans Found Transfer. Et dans Found Transfer, je viens donc dans Transfert type. Je mets Self, il charge. Self, ça veut dire que c'est une transaction d'un portefeuille personnel vers un autre portefeuille personnel. Voilà, c'est fait. À partir de Wallet ici, je descends à Compound Wallet. Je sélectionne Compound Wallet et j'ai les 500 $ que j'ai coupés au niveau des intérêts composés de ma licence. Et je les récupère du portefeuille composé, Compound Wallet, vers le portefeuille de dépôt, le Deposit Wallet. Je choisis donc le montant, 500 $. Je vais ici mettre le numéro de transaction lié à ce compte, le numéro de transaction lié à ce compte que je vais inscrire là, coller. Je tape Procède. L'argent va quitter le portefeuille composé pour se retrouver dans le portefeuille de dépôt. On peut aller voir de façon visuelle sur le back-office que sur le portefeuille de dépôt, effectivement, on retrouve les 500 $. Voici le portefeuille de dépôt. J'ai bel et bien les 500 $. Et là, mes chers amis, je peux récupérer donc le volume du portefeuille de dépôt de ce compte et l'envoyer vers le portefeuille d'un leader qui se trouve dans la même équipe que moi, sur la même lignée en fait. Je viens ici, je tape transaction, Found Transfer, comme on a pu le faire lors du tutoriel passé. Et ici, je vais donc choisir type de transfert, je mets autre. Je choisis l'ADN qui va recevoir cet argent, ADN Mignon. Tape à côté, il fait un chargement pour vérifier le nom correspondant à l'ADN Mignon. J'ai 500 $ ici. Du portefeuille de dépôt de ce compte vers le portefeuille de dépôt de ADN Mignon. Je vais sélectionner la somme d'argent à transférer vers ADN Mignon et ici le numéro de transaction de ce compte. Hop, je tape sur Procède. Une fois que c'est fait, il y a un deuxième code OTP qui est envoyé par mail au propriétaire de ce compte qui doit me communiquer via WhatsApp et ça me permet enfin de finaliser cette transaction. À la réception de ce code, je vais venir ici, donc après l'avoir copié, je viens ici coller le code à usage unique qu'il a reçu par mail. Ici, hop, je confirme et ça permet effectivement que moi, de mon côté, je reçois les fonds sur le back-office, mon portefeuille de dépôt. Et comme j'ai les espèces, j'ai la possibilité maintenant, étant dans la même ville que ce partenaire, j'ai la possibilité de lui restituer les sous à main propre ou en lui faisant un momo. Et là, je reviens sur Dashboard. Vous allez bien voir que les 500 $ sont partis. Les 500 $, on a le portefeuille de dépôt ici où on a 0. Et si je tape sur le portefeuille de dépôt, vous allez voir les écritures en fonction de la date d'aujourd'hui. Vous allez voir là juste à côté, transfert to ADN Mignon, to Deposit Wallet, 500 $ le 24 février 2022. Ce qu'il faut noter par rapport à ce tutoriel, c'est que cette licence de 5 000 $ ne fera plus 15 000 $. Ça ne fera plus le x3. C'est une licence sacrifiée que ce monsieur est venu donc activer chez Omega Pro pour pouvoir bénéficier du service et vivre des 500 $ de façon mensuelle. Ça veut dire que pour lui, il ne veut plus toucher son salaire mensuel, mais il veut vivre de cette licence. Ça permet en fait, par exemple, prendre un crédit, activer des licences dans cette industrie et l'une des licences vous permet de vivre pendant que vous êtes en train de payer un crédit. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. J'ose croire que vous allez en faire bon usage et que ça vous permettra d'être autonome avec votre argent, de pouvoir vous familiariser face aux différents portefeuilles. Bonne journée à tous et merci.